Il y a une qualité qui peut ruiner ta vie. Ce trait de caractère, c'est une arme redoutable pour atteindre tes objectifs. Mais si tu l'utilises mal, elle peut se retourner contre toi. Cette qualité, je l'ai et elle aurait pu gâcher ma vie. Mais depuis que j'ai réussi à la maîtriser, je me suis jamais senti aussi heureux et inarrêtable. Une fois que tu auras intégré une simple idée que je vais t'expliquer dans la vidéo, ta vision de la vie et de la progression sera plus la même. Alors installe-toi bien et écoute attentivement. Mais avant ça, commençons par le commencement. Cette qualité, c'est le perfectionnisme. Être perfectionniste, c'est être exigeant envers soi-même, ne pas tolérer la médiocrité. C'est grâce à ce trait de caractère que j'ai toujours été en avance sur les gens de mon âge. Je tolère jamais d'être nul, même d'être normal. Mon perfectionnisme me pousse à vouloir être excellent, à me démarquer, et ce dans tous les domaines. Ça me pousse aussi à toujours me remettre en question et à persévérer pour réussir. Et ça, c'est obligatoire si tu veux progresser. Mais ça serait trop beau s'il y avait que des bons côtés à ça. Le perfectionnisme a aussi été pendant très longtemps mon plus gros défaut. Je me sentais paralysé dès que je devais commencer quelque chose. Et je passais des heures à travailler dans le vent. Il y a 2 ans, je jouais aux échecs, en compétition. J'avais eu une progression très rapide pendant les 7-8 premiers mois. J'ai appris les règles en avril 2023 et en novembre, j'avais remporté mon premier tournoi en gagnant 6 parties sur 7. Cette progression, je la dois à 2 choses. J'adorais les échecs et je te laisse le temps de deviner, c'est le perfectionnisme. Grâce au perfectionnisme, j'avais envie de m'améliorer et je faisais de mon mieux pour y arriver. Mais aux échecs, le temps qu'on a pour jouer est limité et ça me posait problème. Je perdais énormément de temps et d'énergie à chercher le meilleur coup. Quand je perdais, c'était à cause du manque de temps. Mais le problème, c'était pas le temps limité, c'était le perfectionnisme. Ça biaisait ma vision des échecs. Je voulais à tout prix trouver le meilleur coup qui gagnerait la partie tout de suite, sauf que chercher le meilleur coup, c'était pas la bonne façon de jouer. Et tout ça, je m'en rendais pas compte. Et après avoir progressé super vite, mon niveau a commencé à stagner. 1 mois, puis 2, puis 3, jusqu'au jour où je suis tombé sur une vidéo de Julien Song qui a pas seulement changé ma vision des échecs, mais aussi ma vision de la vie. Il disait, ne cherche pas à faire le meilleur coup qui remporte la partie, cherche à faire un bon coup à chaque fois. Si je cherche à faire un bon coup, j'économise mon temps et mon énergie. Je me casse pas la tête. Je trouve un bon coup, je le joue sans perdre de temps. Et petit à petit, tous les petits avantages que j'aurai gagnés vont s'accumuler. Et c'est à la toute fin que je verrai le résultat de mes efforts. Tous ces bons coups vont mener petit à petit à une victoire écrasante. Par contre, si je cherche à faire tout le temps le meilleur coup qui remportera la partie, je vais chercher longtemps. D'ailleurs, c'est ce que je faisais, je cherchais longtemps. En fait, ce que j'avais pas compris, c'est qu'une opportunité, un coup qui gagne la partie, ça se cherche pas, ça se construit. Chaque opportunité qui te mène à la réussite arrive parce que tu l'as construite en faisant un bon coup régulièrement, peu importe lequel, du moment que c'est un bon coup. Mais ce que je te dis là, ça donne pas envie si tu penses à court terme. C'est pour ça que tu dois penser à long terme. Tu dois persévérer parce que l'opportunité, tu la vois pas au début. Et ça marche aux échecs comme dans la vraie vie. Si t'as compris ce que je viens de te dire et que t'es d'accord avec moi, t'es qu'à l'étape 0 pour maîtriser le perfectionnisme. Mais t'es aussi sur le point de découvrir l'étape 1, la mise en pratique. Avant de passer à l'étape 1, j'aimerais que tu m'aides à atteindre mes objectifs. Je me donne à fond pour t'aider à atteindre tes objectifs et pour toucher un max de gens comme toi et moi. Je travaille en cachette parce que mes parents m'ont interdit de faire des vidéos. Je pense que c'est pas une bonne idée. Mais quand je leur montrerai ma chaîne avec 1000 abonnés et des dizaines de commentaires de soutien, ils se rendront compte qu'ils avaient tort. Certes, 1000 abonnés, c'est pas grand chose. Mais combiné aux commentaires de soutien, c'est assez pour convaincre mes parents. Quand j'aurai convaincu mes parents avec des résultats, ils me laisseront travailler librement et je pourrai m'acheter un ordi qui marche parce que le mien il marche pas trop bien. Alors j'ai besoin de toi. Si t'es intelligent, j'ai même pas besoin de te dire quoi faire. Mais je vais te le dire quand même. Abonne-toi, like et montre ton soutien en commentaire. Sur ce, reprenons, c'est à mon tour de t'aider. Mon objectif, c'est que tu gardes les bons côtés du perfectionnisme et que tu supprimes les mauvais côtés. Quand tu auras fait ça, la vie, elle sera tellement plus facile et agréable. Depuis que je maîtrise mieux mon perfectionnisme, je procrastine plus du tout. Et donc, j'ai arrêté de culpabiliser et de stresser. Parce que j'ai plus de raison de culpabiliser et de stresser. Le premier problème du perfectionnisme, c'est que t'es poussé à procrastiner. Parce que tu crois que la seule manière de réussir, c'est de réfléchir et d'attendre pour trouver la meilleure opportunité. Donc tu réfléchis beaucoup au lieu de créer l'opportunité de toi-même en faisant des bons coups. Depuis tout à l'heure, je te dis de faire des bons coups régulièrement. Mais je te vois derrière ton écran, je t'énerve. Parce que faire un bon coup, ça veut rien dire. Faire un bon coup, c'est pas imaginer ou réfléchir, c'est agir. Plus précisément,
c'est essayer en faisant comme tu peux. Parce que quand tu essayes, tu as 2 résultats possibles. Un résultat positif, dans ce cas tant mieux, tu peux te féliciter et passer à la suite. Ou alors un résultat négatif. Tu te rendras compte que tu as révisé sans rien comprendre, que le paragraphe que tu as écrit a aucun sens. Ou alors peut-être que le résultat sera pas trop mal, mais pas à la hauteur de tes exigences. Tu auras oublié de réviser des notions et tu auras une note moyenne, alors que tu visais un 18, ton paragraphe sera clair, mais pas assez accrocheur. Dans ce cas, tant mieux. Bah oui, tant mieux. Avant d'essayer, t'avais rien fait. Mais maintenant, t'as avancé. T'as un truc à améliorer avec des nouvelles idées et des leçons pour y arriver. C'est des choses que t'aurais jamais eues si t'avais pas essayé. Et ça, beaucoup de gens ne l'intègrent pas. Ils réfléchissent beaucoup trop avant d'agir parce qu'ils veulent commencer en ayant la bonne idée et les meilleures conditions. Et c'est là qu'ils se mettent à procrastiner. Essayer et faire des erreurs et ne pas réussir, c'est pas perdre son temps. Parce que faire des erreurs, c'est le meilleur moyen de s'améliorer pour tirer des leçons et des nouvelles idées. Et pour faire des erreurs, il faut essayer ce qu'on a en tête. C'est pour ça que tous les peintres font des croquis et que tous les écrivains font plusieurs brouillons avant d'arriver à leur version finale de leur œuvre. Mais si tu fais ça, si tu veux absolument la meilleure idée ou les meilleures conditions pour commencer, c'est très sûrement parce que tu as peur d'échouer ou de faire des erreurs. Mais je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai plus peur de faire des erreurs. Et je pense qu'après ça, toi non plus, t'auras plus peur de faire des erreurs. Moi, ce dont j'ai peur, c'est d'arriver à 80 ans et de me rendre compte que je suis resté dans ma zone de confort toute ma vie. Et je pense que ça ferait plaisir à personne de se dire ça. Non, je veux qu'à 80 ans, je me dise que j'ai profité de ma vie en essayant et en me battant pour réussir. Je veux que ma vie ressemblait à un shonen. Et dans les shonen, le héros, il subit plein d'échecs. Il échoue même plus qu'il réussit. Mais c'est pas grave, parce que quand il échoue, c'est parce qu'il est allé au-delà de sa zone de confort. Et donc il a appris, il est devenu plus fort et plus intelligent, ce qui encore une fois aurait pas été possible s'il n'avait pas essayé. Et c'est pour ça que la vie que je veux vivre, c'est une vie où j'ai subi suffisamment d'échecs pour pouvoir réussir à un moment donné. Et donc à chaque fois que j'ai envie de rester dans ma zone de confort, je me dis, est-ce que tu préfères vraiment rester dans ta zone de confort et avoir une vie monotone ? Tu préfères pas plutôt avoir une vie inspirante pendant laquelle tu as vraiment vécu à fond ? Et c'est ça qui me motive le plus. Pas nécessairement avoir du succès, mais au moins ne pas avoir une vie monotone. Et pour éviter ça, j'agis. J'essaye en donnant le meilleur de moi-même, quitte à faire des erreurs ou à échouer. Je préfère être déçu en échouant que de m'attendre à rien. En fait, j'aime pas le mot échouer parce que ça sous-entend que rater ce qu'on visait, c'est grave. Alors que pas du tout, il y a juste à réessayer. Il va rien se passer si t'échoues. C'est une phrase de vieux. Mais du moment que t'as la santé, rien n'est grave. Donc, à moins que faire une erreur puisse te coûter la santé à tout jamais, t'as pas de raison de t'inquiéter. Parce qu'après un échec, rien ne t'empêche de réessayer. Donc quand tu dois faire quelque chose, rappelle-toi de l'écrivain qui jette ses brouillons. Demande-toi si tu veux vraiment avoir une vie monotone. Et au lieu de penser à court terme, pense à long terme. Au lieu de penser au résultat, pense au processus. Pense à ce que tu peux faire là dès maintenant. Ta première action concrète, c'est ça. Au lieu de procrastiner, essaye ce que tu as en tête. Tu verras ce que ça donne. Et si besoin, tu recommenceras pour faire mieux. Maintenant que tu as commencé, pour vraiment être efficace, tu dois aller droit au but sans t'occuper des détails. Donc voici le premier problème qui t'empêche d'aller droit au but. Le premier problème, c'est de travailler au hasard. Tu t'assois à ton bureau et tu fais des trucs au hasard. Un petit détail par-ci, un petit détail par-là, et ça pendant le plus longtemps possible, et t'appelles ça travailler. Non, si tu veux être un minimum efficace quand tu travailles, tu dois savoir clairement où tu vas, en étant structuré. Moins tu fais de choses à la fois, plus tu es productif. Imagine que tu es en train de marcher et que tu dois aller à 2 endroits différents. Tu vas pas essayer d'aller vers les 2 en même temps. Tu procèdes une par une. Là, c'est pareil. Si tu t'occupes de 2 objectifs en même temps, ça va pas prendre 2 fois plus de temps et d'énergie. C'est pas proportionnel. Ça va te prendre 15 fois plus. Donc va à l'essentiel. Et ça paraît peut-être évident, sauf qu'en réalité, beaucoup de gens ne l'appliquent pas. Parce qu'ils se rendent pas compte de ce qui se passe dans leur tête. Dans leur tête, il y a plein d'objectifs différents. Non, tu dois aller à l'essentiel. Et pour ça, il faut être structuré. Ça va être ça ta deuxième action concrète. Mais je vais pas simplement te dire d'être structuré, parce que c'est pas une action concrète. Je vais te dire comment être structuré. Tous les jours, tu dois écrire 3 tâches la veille pour le lendemain, que tu dois faire absolument. Tu dois tout donner pour y arriver. Par exemple, pour moi, au moment où j'ai écrit ça,
c'était de finir le script pour de bon. D'ailleurs, j'ai mis pour de bon pour préciser que j'y toucherai plus après. Quand je mets juste finir, ça veut dire que je fais un premier jet. Je finis en essayant ce que j'ai en tête. Et je me laisse la possibilité de modifier ensuite. Comme ça, je m'oblige pas à avoir un bon résultat tout de suite, mais je m'oblige à essayer et à aller jusqu'au bout de mon idée en agissant. Ensuite, c'était tourner la vidéo et aller courir. Donc ça, c'est mes 3 tâches que j'ai écrites hier. Et tu dois faire comme moi. Pour faire chaque tâche, il y a plein de sous-tâches. Et tu peux vite te retrouver dans le brouillard si tu essayes de tout gérer juste dans ta tête. Dans le cerveau, on a plusieurs types de mémoire. Et celle qu'on utilise quand on réfléchit, c'est la mémoire de travail. Cette forme de mémoire, elle est limitée. Elle est à court terme et elle peut pas stocker beaucoup d'informations. Elle te permet juste de faire facilement le lien entre toutes les informations. C'est pour ça qu'il faut se concentrer. Et se concentrer, c'est diriger ses pensées vers une seule chose. C'est en partie pour ça que, après avoir scrollé, tu peines à te concentrer. Parce que tu as trop d'infos dans ta mémoire de travail et ça crée un brouillard mental. Pour être efficace, tu dois clarifier ton esprit en supprimant les infos et les idées en trop. Pour faire ça, achète-toi un deuxième cerveau. C'est pas cher, ça coûte 3 €. C'est là-dedans que tu mettras les infos et les idées en trop, si tu veux pas les oublier. Un carnet comme ça a plein d'avantages, mais il y en a 2 qui nous intéressent particulièrement dans cette vidéo. Déjà, tu pourras marquer sur ton carnet la prochaine étape, aka le seul objectif que tu dois suivre sur le moment. Si jamais tu l'oublies, soit en t'éparpillant, soit en faisant une pause, c'est pas grave parce que tu l'as marqué sur ton carnet et tu peux y retourner. Et si tu veux être encore plus structuré, tu peux écrire ton plan étape par étape avant de travailler. Si tu gères bien, ça te prend 10 minutes et ça te fait gagner énormément de temps. Parce que ça donne une ligne directrice qui te permet de te concentrer en ayant une seule idée en tête. Parfois, tu auras l'idée de faire autre chose pendant que tu travailles. Et parfois, c'est une très bonne idée. Mais considère que c'est une étape suivante. Pour l'instant, tu gardes le cap sur ton premier objectif en mode robot. Par exemple, tu es en train de réviser une définition en histoire et là, tu te rappelles d'une notion que tu avais oublié de réviser. Pour être sûr que ça soit fait, faut soit le faire maintenant, soit l'écrire. Mais tu dois pas te déconcentrer, je te rappelle que tu es en mode robot. Donc, tu écris dans ton carnet que tu dois penser à réviser cette notion. Ça prend quelques secondes qui seront largement rentabilisées car ça te gardera la clarté d'esprit. Les idées que tu marques dans ton carnet, c'est pas forcément des indications à suivre à la lettre. Vois ça comme un endroit où tu marques tes idées pendant que tu travailles pour pas les oublier ou pour les clarifier. Si tu es perfectionniste, tu as sûrement du mal à clôturer un travail parce que ça veut dire que tu n'as plus l'espoir de l'améliorer et tu n'as plus l'espoir que ça sera parfait. Mais pour éviter de perdre du temps précieux, tu dois savoir évaluer si ça vaut la peine ou non de continuer à peaufiner ton travail. Pour ça, j'utilise la loi de Pareto. 80% des résultats viennent de 20% des causes. Ça veut dire que seulement 20% de ce que tu fais compte vraiment. Et le reste, ça aura que très peu de conséquences. Tu dois prendre du recul pour identifier ce qui est vraiment important. Ensuite, donne-toi une date limite où tu dois finir ton travail. Et ne dépasse cette limite que si c'est pour quelque chose qui compte vraiment. Parce que cette date limite, elle représente la limite entre la perfection et la régularité. Et si tu la dépasses, ça veut dire que tu privilégies la perfection à la régularité. Mais on a vu au début de la vidéo que la régularité, c'est ce que tu dois chercher. Donc ne dépasse cette date limite que s'il y a quelque chose qui compte vraiment. T'as pas besoin que ce projet que tu fais aujourd'hui soit parfait, que ce cours soit maîtrisé à la perfection. Parce que si tu es régulier, tu vas tellement t'améliorer dans le futur que ça contrebalancera les quelques petits défauts dans ce que tu fais aujourd'hui. Mais je te cache pas que c'est difficile d'être régulier. Ça demande des efforts et une vraie détermination. Peut-être que t'as regardé cette vidéo, mais c'est ça qui te manque au final. Bah ça tombe bien parce que j'en parle dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran.